Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette guidance de la semaine qui sera la guidance déjà du quoi du 18 avril au 24 avril 2022. Alors sachez une chose, je ne sais pas, bon, vous savez, j'aime pas trop faire les... C'est pas que j'aime pas trop, c'est que j'avais la flemme de vous proposer des choix directement en face cam. Alors j'ai décidé de vous présenter sur l'écran les 3 choix qui seront devant vous. Vous n'avez qu'à faire les choix et puis on passe directement à la guidance. Vous avez tout en barre d'infos. N'oubliez pas que il y a des guidances que j'ai faites, que je fais donc n'hésitez pas à aller les voir elles aussi, voilà, elles vous attendent. Et puis je vous fais de gros bisous et n'hésitez pas à commenter, partager tout ça, bisous bisous. Coucou, alors j'espère que l'introduction vous a plu, tout simplement. Que l'introduction vous a plu. Alors ici on a le 7 de pentacle, 8 de pentacle, 7 de pentacle, et notre différence fait notre force. Une semaine de travail, une semaine occupée, une semaine où on travaille, on bosse, on patiente, on mûrit les choses, on améliore les choses, on se concentre sur les détails, et l'union fait la force. Pour moi, j'entends comme ça, l'union fait la force, c'est que, bon, ça va être ça. Allons-y. Commençons avec le choix numéro 1. Ah oui, mince, j'ai oublié. Du coup, les choix, pardon. Désolée, j'oublie. Qu'est-ce que... on va prendre ça. Alors, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Vous choisissez 1, 2, 3 et puis on passe à la suite de la vidéo. Bisous mes amours. Coucou au choix numéro 1, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. D'ailleurs, je ne sais pas où est votre choix, il est là. Alors, oh là là, c'est fou. Ah, l'orage. Alors, on sent que ça va être une semaine d'imprévu, une semaine de catastrophe, une semaine vraiment infernale, dans le sens où ça va beaucoup bouger, où il y aura beaucoup d'intempéries, on va dire, il y aura ça va énormément bouger, ce sera très instable au niveau de l'humeur, vous serez assez irritable cette semaine, et ça va vous demander de la maîtrise, surtout au niveau de votre émotionnel, parce que ça risque de gronder, parce qu'on risque d'avoir des petits pitages de plomb, des petits courts-circuits, l'électricité risque de passer, donc on risque de taper du poing sur la table. Alors, on y va. Ici, dans quelle énergie vous rentrez dans cette semaine? L'énergie du 10 d'épée. Alors, clairement, je pense que la semaine dernière, vous étiez dans une énergie de out, down. On vous a mis down, vous avez été mis down, vous étiez vraiment d'une humeur vraiment, horrible, c'est-à-dire qu'au niveau du mental, la pression, tout ce qu'on vous dit, peut-être vous a planté du couteau dans le dos, on a cette sensation de blessure, cette sensation de... En fait, on s'est foutu de moi. D'accord. Et là, vous voyez, c'est comme le vampire qui sort de son cercueil, c'est-à-dire que... Ah ouais, d'accord. On a voulu me noyer? Ok, je ressors. Et puis... avec cette énergie-là, j'entends vraiment, vous n'avez pas intérêt, on n'a pas intérêt à me la faire à l'envers, on n'a pas intérêt à m'énerver, on n'a pas intérêt à me faire chier. Parce que là, soit je me repose, soit si on vous fait chier, vous allez vous délivrer, quoi. Il y a cette sensation, mais à la moindre incartable, au moindre petit mot de côté, de traverse, paf! Tac, allez, on tranche, quoi. C'est dur parce que vraiment on sent que il faut pas vous embêter, quoi. Faut pas vous emmerder. Clairement. Alors au niveau du professionnel, oh putain, 10 dp 9 dp, clairement il y a beaucoup de peur. Le professionnel, il y a beaucoup de stress, un stress qui vous empêche de vous dormir, c'est-à-dire que vous êtes très très stressé, vous dormez très mal la nuit, vos nuits vont être assez agitées parce que le professionnel, on risque de vous donner beaucoup de charges, en fait. Vous risqueriez d'avoir beaucoup de charges mentales et ce sera à ras-bord, en fait. Donc on va vous demander de la force et de la maîtrise de vous-même.
On sent vraiment ça. On sent que aussi les tâches au niveau du professionnel risquent de ne vous risquez de travailler la nuit, peut-être à cause parce que vous travaillez en décalage horaire, parce que vous travaillez à l'international. Du coup, forcément, quand il fait jour là-bas, il fait nuit chez vous, donc du coup, vous êtes obligé de travailler la nuit. Il y a des choses, c'est des choses qui vous empêchent de dormir ou du moins qui rendent votre sommeil très perturbé. Si vous faites des paralysies, possible pour certains qui fassent des paralysies du sommeil, ça risque d'être pour moi, un professionnel très stressant, intrusif. C'est-à-dire que vous n'arriverez pas à laisser le stress du travail sur le pas de la porte lorsque vous rentrerez chez vous, vous risquerez de l'emporter avec vous et vraiment ça peut engendrer des disputes avec votre entourage et l'orage, quand vraiment l'horreur, une journée, une semaine vraiment pouf. Alors, le sentimental, page de denier. Ok, bon déjà c'est un peu plus doux, c'est un peu plus solaire. Je tourne en rond. Alors clairement, on sait pas. Ok, bon je pense qu'au niveau sentimental, je pense que c'est fortement le stress qui peut influencer sur votre vie sentimentale. Je ne sais pas. Clairement je tourne en rond, je suis fatiguée, j'ai pas le temps. C'est vraiment ce truc que, écoute, je me laisse porter. Je sais pas ce que je veux, je sais pas ce que je ressens. Je suis en train d'analyser, je suis en train de voir qu'est-ce qu'on peut faire de cette relation ou voilà, je suis pas dans je suis pas dans, voilà, je sais que j'ai un potentiel ou je sais que voilà, que je peux faire voilà, c'est comme si quelque chose qui était inachevé. C'est-à-dire qu'on va un peu laisser le sentimental pour moi de côté. Clairement, c'est ce que je ressens, c'est-à-dire écoute, je vais me laisser vivre, je vais tourner en rond, c'est pas une semaine, en fait la semaine elle sera tellement fatigante que vous allez c'est comme si vous allez mettre le sentimental en stand-by. Si vous êtes en couple, clairement, vous n'allez pas donner trop de place au sentimental. Si vous êtes célibataire, bon, écoutez, voilà, là, professionnellement parlant, je suis stressée. S'il y a quelqu'un qui dit, je veux bien te voir ce soir pour passer du bon temps, vous allez dire oui, mais sans plus, quoi. Genre, c'est-à-dire que, bon, histoire de me détendre, d'accord, bon, ça peut toujours être profitable. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ok, ça peut toujours être profitable. Justement, si l'autre veut vous parler de choses sérieuses, vraiment, dites oui, c'est pas la semaine. Parce que vous allez dire oui, juste pour qu'on vous foute la paix, mais ça va pas être, on va pas aller en profondeur. C'est parce que voilà, vous allez suivre le truc parce que bon, juste pour qu'on vous fiche la paix. Ouais, ça peut être bien. Vous allez prendre ce qu'il y a sous la main en fait. C'est un peu ça, comme énergie que j'ai au niveau du sentimental, notamment pour vous. Alors, au niveau du quotidien, les lovers, les lovers, le quotidien peut être ponctué de décisions à prendre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, vous n'êtes pas dans le meilleur moment pour faire des choix, pour qu'on vous demande votre avis, pour qu'on vous sollicite qu'est-ce que tu en penses, pour vous demander ce que vous en pensez. Mais je sens que peut-être que certaines questions vont revenir. C'est-à-dire peut-être qu'il y a 2 semaines, on vous avait dit, bon, on va vous appeler dans 2 semaines pour voir qu'est-ce qu'on fait au niveau de tel ou tel domaine. Et puis justement, vous vous dites, ok, mais en fait, ça va tomber, mais en fait, vous serez pas dans le mood de ça, et finalement, on va vous appeler, on va dire, bon, écoutez, il y a 2 semaines, on vous avait appelé par rapport à cette décision. Bon, on fait quoi? Eh bien, vous saurez toujours pas quoi faire parce que vous n'êtes pas dans la tête, en fait. C'est comme si on vous demandait de prendre des décisions parce que c'est le moment de les prendre, mais clairement, c'est pas le moment idéal. Mais il va falloir les prendre parce que c'est des décisions quand même assez importantes. Donc, ça peut être un rendez-vous voilà, vous aviez pris rendez-vous il y a 2 semaines chez la banque. Et là, vous êtes tellement dans votre mood et tout que vous avez oublié. Et là, on voit que merde, j'ai rendez-vous avec la banque. Oh putain, mais c'est vraiment pas le jour. Mais en fait, si, il va falloir y aller, se forcer à y aller parce que il faut y aller, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, va falloir faire les choses que vous aviez à faire. D'accord? En plus, au niveau sentimental, qu'est-ce que je ressens? Ouais, c'est pas ouf. Ouais, en plus, ouais, c'est pas le moment de... Ouais. Franchement, faut pas vous faire chier cette semaine. Ici, le potentiel de cette semaine, l'ermite, clairement, si vous pouvez vous isoler ou vous remettre en question parce qu'il y a des choses, il faut vraiment essayer d'être seul, de passer du moment seul. C'est clairement pas le moment de vous faire chier, mais vraiment pas, parce que vous êtes absolument pas disposé. Alors, s'il y a des décisions à prendre,
il vaut mieux vous éloigner et les prendre seuls. Vraiment trouver des moments à vous, vous isoler. Ça va vous faire du bien. C'est-à-dire que là, on a le noir du stress, le jaune, donc l'extérieur qui vous assaille. Et vous, ah non, je me replie. Je vais pas m'enfermer dans le gouffre, mais je reste un peu entre les deux, dans un bleu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je me retire un peu de la lumière parce que là, je suis trop éblouie, puis je suis pas prêt là, je suis pas habituée. Donc là, vraiment, c'est une introspection, c'est un moment seul. Faut passer du temps seul, mes amis, parce que sinon vous allez couper des têtes et on va retrouver des gens vivants. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Ce qui pourrait vous empêcher, c'est ce qui pourrait vous empêcher d'être seul. Alors, pour moi, avec ces termes, ce que je vois, c'est affirmer le fait que je peux pas toujours être souriant, je peux pas toujours être sociable, je peux pas toujours être positif, je peux pas toujours tout gérer. Écoutez, là, vous me foutez la paix, laissez-moi tranquille, s'il vous plaît, et laissez-moi faire ce que je veux, d'accord? Là, j'en ai besoin. Et en fait, c'est ce qui pourrait vous empêcher, c'est que vous avez un petit côté où les gens ont besoin de vous, d'accord? Les gens ont besoin de vous. Les gens ont envie d'aller discuter avec vous. C'est vraiment... Les gens vont vers vous, les choses viennent vers vous, alors que clairement, non, c'est pas le moment. Et c'est ça qui risquerait de vous empêcher aussi. C'est votre sens de la diplomatie, cette volonté de ne pas blesser l'autre, cette volonté d'être lisse, cette volonté de... Oh là là, quand même, c'est pas... Enfin, les gens n'ont pas à supporter, et c'est vrai, non, les gens n'ont pas à supporter mes caprices. Mais après, bon, si vous dites tout le temps oui, 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 bon, après, les gens, il n'y a plus de limite. C'est un peu retrouver Voilà, c'est... Les gens vous sollicitent, les gens veulent vous parler, les gens veulent discuter, les gens viennent vers vous. Et c'est ça qui vous empêche, en fait, cette volonté de toujours être « Ah, je suis gentil, je suis disponible ». Rendez-vous indisponible parce que je pense que si vous en avez besoin, d'accord? Les décisions à prendre, il faut les prendre, d'accord? Mais à part ça, c'est vraiment aussi... à part ça, voilà. À part ça, laissez un peu de distance. Peut-être que c'est aussi votre autre en ce moment. Il a vraiment besoin d'être avec vous. Il est un peu dans un mood où il a une volonté de fusionner. Les gens veulent être avec vous, veulent s'accrocher à vous, ont besoin de vous dans tous les domaines. Et là, en fait, on va vous dire, mais laissez-moi tranquille. Je sais que tu as besoin de moi, que je suis sympa. Je sais que je suis extraordinaire, mais là, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. J'ai besoin d'être seule. C'est ça. On y va. Comment ça? C'est terminé la semaine? L'empereur. Alors clairement, je sais pas si... Je pense que on va aller de l'avant. Et on va regarder une dernière fois en arrière. Et on va penser un peu à nous. On va enfoncer seul. On va suivre pas la raison, on va suivre sa raison. C'est-à-dire que moi, qu'est-ce dont j'ai besoin? C'est-à-dire qu'on va un peu être têtu, très têtu. Peut-être pour certains trop têtu, peut-être vous allez risquer d'avoir des réactions injustes envers les gens parce que vous êtes submergé. Et franchement, je vous dis, il risque d'avoir des disputes où les gens, vous risquez de blesser les gens au passage, donc essayez d'éviter ça. D'accord? Essayez d'expliquer le plus calmement, de manière la plus maîtrisée possible que, bon, écoute, là, foutez-moi la paix. Mais parce que là, il y a un risque vraiment de... je m'en bats les couilles. Pardon, excusez-moi, je dis les gros... de dire je m'en fous, moi je vais de mon côté, j'ai besoin d'espace, laissez-moi tranquille, j'ai envie d'avancer, j'ai besoin d'avancer seule et j'ai envie de décider de tout, c'est-à-dire que je sais que tu as besoin de moi, je sais que tu as envie de parler, mais là c'est clairement pas le moment et puis je coupe comme ça. Vous risquerez d'être très dur, autoritaire et très rigide, donc attention à ça. Donc moi je dirais attention à ça parce que une fois que vous serez redescendu de ce mood-là, les gens, ils vont garder une certaine rancune tenace envers vous, en fait. D'accord? Donc, faites attention. Oui, vous devez être seul, mais évitez de blesser les gens. D'accord? D'accord? Voilà. Je vous fais de gros bisous. Le choix numéro 1. Passez une bonne semaine. Essayez de ne pas être trop méchant, de vous maîtriser, de vous contrôler, parce que vous risquerez de dire des choses très méchantes, très crues. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Bisous, bisous, ciao. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, choix numéro 2, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on y va avec vous, avec le choix numéro 2, tac. Alors l'hiver, bon.
I want that you know that I never leaving, 'cause I miss the snow till there will be freezing. Yeah, you are my home for all seasons. So come on, let's go. Ça va être une semaine peut-être de solitude, une semaine où rien de spécial va se passer. C'est plus à l'intérieur de vous que les choses vont se passer, que les choses autour de vous sont gelées. Hein. Peut-être les choses avec certaines personnes sont gelées. Alors on va voir quand même. Ah bah c'est bien. Page of Swords. Page d'épée. Alors vous rentrez dans la semaine, bon là on voit une sorte d'hiver de quelque chose qui est figé, en plus avec la justice là, parce que vous la voyez pas, mais moi je vois en d'autres paquets. Il y a, on fait son cheminement, on rééquilibre les choses, on fait peut-être un bilan, parce que bon il y a des choses qui ne poussent plus, parce qu'on arrive peut-être à la fin de l'hiver aussi, ou parce que bon il y a bon un résultat qui n'est pas arrivé en fait tout simplement. Voilà, quelque chose qui n'a pas donné ses fruits. Bon, c'est toujours l'hiver, c'est pas fertile. Ici, ce que je vois, c'est le page d'épée. Donc, on va chercher ce qui ne va pas, on va chercher ce qui manque. On cherche. On est en train de chercher. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que je veux? On est en train de réfléchir. Parce qu'il y a quelque chose qui nous manque pour que les choses soient abouties. Voilà, c'est un peu on cherche l'information. Là, on sort de ça, on va un peu chercher, on va un peu s'interroger, on va apprendre aussi comment faire, comment être à niveau, ou comment, voilà, on rentre dans une énergie où page of sword, donc page d'épée. On rentre dans une énergie où on est en train de chercher, même si on ne sait pas trop où chercher, on ne sait pas comment trop le faire. Voilà. Voilà, si je peux résumer la carte ainsi. Alors, le professionnel. Ouh là là, 9 de coupe. Satisfaction. On est satisfait parce que je pense que, ouais, hein, il y a peut-être ici, comme il se passe rien, on se stimule l'esprit, on va chercher une part nous-mêmes, par nos propres moyens et à notre propre façon. D'accord. D'accord, donc il y a une sorte de peut-être un sentiment de j'ai envie de faire les choses par moi-même, j'ai envie d'apprendre par moi-même, j'ai envie d'initier les choses, pas recevoir et mâcher et qu'on me mâche bêtement le travail. Voilà ce que je ressens au niveau de ça. Avec le 9 de coupe, c'est franchement, les rêves peuvent devenir réalité. On est en train de réaliser un rêve. C'est-à-dire, waouh, enfin, je suis en train de construire, d'achever quelque chose, un livre, un travail, un devoir. Et franchement, je me sens satisfaite parce que je trouve que j'ai fait beaucoup d'efforts, que j'ai fait beaucoup de recherches pour ça. En fait, donc ça peut être un mémoire, ça peut être un écrit ou un compte rendu, je sais pas, quelque chose d'écrit, un mail que vous avez pris le temps de choisir les bons mots, même si bon vous savez pas trop comment le faire, mais vous trouvez que vous en êtes pas mal sorti, que c'est pas mal quand même, vous êtes assez optimiste sur votre travail, même si c'est pas forcément toujours abouti. On sent ici de satisfait de lui-même et que même si c'est pas parfait, eh bien il est satisfait. Il y a un vœu qui peut se réaliser, hein, du coup, donc une reconnaissance ou une augmentation ou justement ou ce sentiment je suis satisfait de mon travail. Parce que je suis autodidacte, je vais chercher par moi-même. J'ai plus besoin de, par exemple, si je suis stagiaire, bah j'ai plus besoin de l'aide de mon tuteur. J'ai tout compris. En fait, ça peut être ça aussi, hein. Où je me suis bien intégrée, des choses comme ça. Au niveau sentimental, 3 d'épée, putain de merde, là. Non. Les cœurs des gens, non, je veux pas que votre cœur soit brisé comme ça, là. Allez, en plus, on avait ça, je te vis, purée. Oh là là, putain, alors là, c'est vraiment la merde. Hein. C'est vraiment de la merde. Alors, ici, la carte en gros, c'est l'amour avec un grand A, je le vis avec toi. Alors là, mais pas du tout. Alors là, vous avez les... En fait, ça là, ça rend... En fait, c'est... Franchement, au niveau de l'amour, il risque y avoir... Bon, je pense... Ou il risque y avoir ce sentiment de grosse tristesse. Parce qu'on se rend compte que finalement, on avait eu tort. On peut avoir les... Je te l'avais bien dit... Ouais, en plus, derrière, ici, ce que j'avais observé derrière ce paquet, ce autre paquet, c'est qu'on a quand même un 5 de coupe. Hein. On avait ces histoires derrière la justice de 5 de coupe, donc il peut y avoir eu des grosses déceptions sentimentales. Si vous voulez voir un ex, il va vous briser le cœur. Voilà.
Clairement, franchement, on va vous dire des mots crus, des mots où vous allez vous sentir très, très, très triste, très, à contrario, ouais, franchement, sentimentalement, on est triste, il y a des vieilles blessures qui ressortent, où on risque de vous blesser, de vous briser le cœur cette semaine. Ça vient d'une personne que vous considérez énormément. Ça vient d'une personne, cette trahison, hein, parce que ça peut être vraiment, c'est un truc que je sens que c'est vraiment pas le prix, c'est en mode, ah ouais, donc moi, toi, la personne que j'aime, tu me fais ça. Mais ça va être très triste, hein, parce qu'on sent qu'il y a une grosse désillusion. Une grosse désillusion parce que vous sentez que vous êtes la seule, le seul à mettre de l'amour, à mettre dans la relation en fait. Que vous soyez célibataire, si vous êtes célibataire, bah, c'est le souvenir où justement vous fréquentez des gens, peut-être vous flirtez avec des gens qui n'en ont rien à battre de vous, hein, voilà, hein, tout simplement clairement. Ça vous met dans une grosse tristesse, vraiment, vous allez vous rendre compte, mais une grosse désillusion en mode, je suis dégoûtée de l'amour. En fait, toi, t'as fait, je sais pas qu'est-ce que t'as fait à mon cœur, mais tu l'as brisé. Ou tout simplement, voilà, les blessures qui ressortent, quoi. On sent vraiment que, ouais, ça, c'est fade, hein, au niveau du sentimental. Et si on est en crush, alors... Alors, j'espère que... Alors là, franchement, ça va être terrible. Il peut y avoir même des humiliations. Un sentiment, j'ai été humiliée, j'ai été bafouée, j'ai été... on m'a prise vraiment pour un con, quoi. Genre, c'est... Ouais, pour moi, c'est vraiment le cœur brisé. Vraiment, c'est pas simple comme énergie. Courage. Et pourtant, on se voit que vous aimiez bien cette personne, hein, que... Ouais. Et que vous avez même pu mettre votre carrière, vos finances, faire des sacrifices pour cette personne. Mais... zéro, inutile. On sent même peut-être que il y a eu un déséquilibre, c'est-à-dire que vraiment, vous donniez tout et l'autre rien. Et là, ouais, là, il y a un sentiment, j'ai besoin d'être seule, là. Il peut y avoir une rupture, hein. Ah, il vaut mieux rompre, hein. Là, pour moi, c'est horrible. Cette semaine, c'est pas, hein. Bon courage. Quotidien. Alors, en plus, on continue. Ouf. C'est chiant. Au quotidien, ça va être les disputes, les conflits, cette colère. Il y aura beaucoup de colère. Ce sentiment où, en fait, on veut pas vous laisser de répit. on ne veut pas vous laisser de répit. Cette semaine ne vous laissera pas de répit. Clairement, à part au niveau du professionnel, c'est parce que c'est là où vous créez, hein. Mais là, vraiment, il y aura des conflits, il y aura peut-être de la concurrence, des gens malveillants, des gens aussi, on se sentira vraiment en conflit, des disputes, vraiment, beaucoup de colère. Cette volonté de tout casser, de tout détruire, il y aura vraiment des grosses difficultés, des challenges, ça va pas être simple, hein. Je vais voir dans quel domaine exactement. Ouais, hein, surtout au niveau de votre statut, donc votre statut marital, ou votre statut marital, ou votre statut, voilà, ou dans votre quotidien, vraiment, votre quotidien paisible va se voir bouleversé par des conflits, hein, qui risquent de vraiment chambouler votre stabilité. Ça peut être des conflits même au niveau financier, hein. Par exemple, vos créanciers reviennent à la charge, hein, ça peut être ça, hein, mais ça va pas être simple, hein, ça va être vraiment chamboulé. Ça va pas être simple, hein. Alors, le potentiel de cette semaine. Bah déjà, le potentiel de cette semaine, c'est de retrouver une sorte de stabilité, d'accord. Peut-être que justement, on vous dit de continuer à vous battre pour garder, pour que vos fondations soient solides. Alors, pour certains, ça peut être faire tenir son foyer. Son foyer, ça peut être son corps, soi-même. C'est-à-dire que faut pas que vous vous effondriez à cause de tout ça. Faut que la base reste solide, ok? On peut avoir quelques petits dégâts, quelques petits dommages, mais faut pas que tout s'effondre. Il faut absolument pas que tout s'effondre. Ne vous effondrez pas. Restez solide, d'accord? Réunissez-vous avec votre famille, les gens qui vous aiment réellement. Si, par exemple, c'est avec votre mari que ça va pas, allez voir vos parents, allez voir mais les parents qui vont pas vous faire chier, hein, des gens bien, votre famille de cœur, faut que vous restiez, vos fondations restent en fait, faut que vous, voilà. Et il faut aussi dans la maison que vous soyez aussi bien, hein, d'accord, ouais, vraiment pour moi c'est vos fondations, votre intimité, votre endroit. Faut que ça reste solide. Ça peut être aussi votre foyer, vos enfants, c'est-à-dire vous en tant que mère, vous en tant que père. Faut pas que ça influe sur vos enfants, vraiment. Il faut pas que ça
tout ce que vous avez construit, en fait, tout ce qui se passe. C'est-à-dire que n'envoyez pas tout valser parce que vous avez des contrariétés, surtout au niveau du professionnel. Ce que vous avez construit, c'est vous-même, pas ensemble, vous-même, vous le gardez. Il faut pas que tout ça s'effondre. Bon, qu'est-ce qui va empêcher le roi d'épée? Le roi d'épée, c'est ce côté... Ouais, le diable. Hein. Qu'est-ce qui va être l'obstacle? Le roi d'épée, c'est drôle que le roi d'épée soit un obstacle. Alors, le roi d'épée comme obstacle, c'est peut-être, soit ça peut qualifier une personne, hein, clairement, ou deux personnes, des personnes qui sont taciturnes, qui ne disent rien, qui sont froides, les personnes froides, rigides, qui clairement peuvent faire preuve de grande froideur, de sécheresse, de grosse... être dur, vraiment de dureté, de rigidité, et pourtant, cette personne, peut-être, elle vous souffle le chaud et le froid. En fait, elles sont tacites, elles ne disent rien, elles sont dures, elles sont sévères, et du coup, et en même temps, vous pouvez pas leur tourner le dos parce que je pense qu'elles vous donnent quand même un certain statut, elles vous soutiennent, elles vous donnent, peut-être elles vous ont beaucoup appris, donc ça peut être ça qui, votre fort attachement à ce genre de personnes-là, aux personnalités froides. Aussi, ce que je décris, ça peut être l'attitude, votre attitude froide. Voilà, vous restez attaché à ne rien dire, à tout garder pour vous, d'accord. Donc, et du coup, vous pouvez somatiser les émotions négatives, d'accord. Faut pas que, hein. Je pense qu'aussi, c'est ça qui pourrait vous faire du mal. C'est juste que je me concentre sur l'aspect rationnel, je fais ce que j'ai à faire, mais je m'occupe pas de mes émotions, de ce que je ressens, voilà. Alors que là, il faut, ça peut vous ternir, vraiment vous refroidir, et ça peut être une attitude, c'est-à-dire que cette attitude où je suis froide, je réponds pas, je chope le chaud et le froid, je m'en fous, mais en même temps, j'arrive pas à faire autrement, en fait, à agir autrement. Ça peut être aussi ce côté, je veux être déterminée, le devoir aussi, le sens du devoir, je dois être déterminée, et ça peut vous attacher et vous faire beaucoup beaucoup de mal, en fait, finalement, d'être comme ça, parce que ça vous lie à une personne, à des gens qui n'en valent pas la peine. D'accord? Ça peut être une attitude. Voilà. Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que vous vous concentrez sur le devoir. Là, on vous dit pas de conserver le foyer. C'est pas en mode je dois conserver le foyer, même envers et contre tous, même si je sais que les fondations sont gangrénées. C'est-à-dire que je dois me célébrer. Je dois célébrer malgré que ce soit la merde. D'accord? Donc, vous laissez pas gangréner par tout ça. Hein. Faut juste... Donc, s'il faut rester seul, n'hésitez pas à aller en famille. Ici, là, on a comment ça va finir cette semaine pour vous. Ouais, roi de coupe. On passe du roi de coupe, c'est-à-dire que le roi de coupe, pour moi, vous allez vous éloigner. Hein. Émotionnellement, vous allez vous détacher. D'accord. C'est ça qui me fait dire que vous allez vous détacher, en fait, tout simplement. Vous détacher. Le danger, c'est de minimiser l'importance de votre stabilité, l'importance de tout ce que vous êtes en train de construire aussi. Hein. Il faut que vous restiez solide et que peut-être vous allez minimiser, vous dire ah bah non, ce que je vis c'est rien du tout. Par exemple, c'est aussi le fait de minimiser ce que vous vivez et ce que vous ressentez. De toute façon, moi c'est rien, c'est pas grave, je passe en dernier ou de toute façon peut-être c'est moi finalement. D'être un peu stoïque, de nier ses émotions ou de les enfuir. Et ici, ce que je vois avec le roi de coupe, c'est que on va les reconnaître ces émotions. Hein. On va les reconnaître, mais on va les voir à distance en fait. On va maîtriser, être maître de ses émotions, mais vraiment être à distance en même temps. Donc, je sais pas comment vous la complétez cette carte. Je vais vous la compléter. Voilà. Ouais, vraiment avoir de l'espoir. Et puis quoi? Et puis le soleil, hein. Voilà. Pour moi, vous allez y voir plus clair au niveau de vos émotions. Ça va se calmer. La tempête va se calmer. La tempête va se calmer. Par rapport à tout ça, vous allez voir que vous allez y voir plus clair. Vous allez vous détendre. Vous allez espérer avoir de l'espoir. Et c'est bien, vous allez vous reconnecter à votre émotionnel sans qu'il ne vous bouffe. Tout en restant dans une
dans une maîtrise. Alors je vous fais de gros bisous. Courage, franchement c'est pas une semaine facile, mais pour personne. Je vous fais de gros bisous. Voilà. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Choix numéro 3, bienvenue dans votre guidance de la semaine. Comment ça du 18 au 24 là? Oui, avril. Bon, hein, en commençant dessus, pas tournant. 0 degré, tout se gèle. Alors putain, on a eu des cartes Jojo. Hein. Franchement, c'est pas une semaine Jojo. Hein. C'est pas... Voilà. Hein. Bon. Tout se gèle. Bon, je sens qu'il y a une grosse énergie de stagnation. Bon, déjà, il y a le 4 de coupe en d'autres paquets, l'impératrice. Voilà, c'est comme si notre épanouissement était bloqué. Voilà, on est bloqué, on s'ennuie, on se lasse. Tout est gelé autour de nous. Bon, il n'y a pas grand-chose, rien ne bouge. Bon, il y a une sorte de lassitude. Vraiment, je m'ennuie, il se passe rien. Bon, ça peut être ça. Allez. Oh putain, j'en ai marre. Ouais, c'est comme si on gelait notre cœur parce que rien ne... Purée, c'est comme si on avait perdu le goût à la vie. Parce qu'on est blessé, on rentre dans la semaine avec un 3 d'épée. C'est pas... C'est pas une énergie ouf, hein, parce que c'est une énergie de douleur. Pour moi, c'est la... On rentre avec de la douleur. Je sais pas qu'est-ce qu'on vous a fait la semaine dernière, mais c'est grave, hein. On est vraiment déprimé. Hein. Moi, je sens une grosse déprime. C'est-à-dire qu'on a occulté, offensé, blessé votre amour propre et la féminité, vos ressentis, votre émotionnel a été blessé, votre part féminine a été blessée, vos intuitions ont été blessées, tout a vraiment... là, je sens vraiment... on rentre vraiment comme dans une énergie, j'ai sacrifié, je suis en prison, on me torture, c'est... C'est torturé comme mood, hein. Ouais, hein, c'est difficile. Alors, le professionnel. Oh, putain. Alors, le professionnel, je vais voir si c'est un bon diable ou c'est un diable vraiment diablotin. Bon, voilà. C'est un diable. Alors, ça ressort. Alors, c'est un diable. Alors, déjà, ici, ce que je peux ressentir. Bon, c'est un diable qui est neutre. Qui est un... C'est neutralisé, on va dire. Le diable ici, c'est au niveau du professionnel, c'est qu'on est déterminé à faire ce qu'on a à faire, ni plus ni moins. Je pense qu'on a été... Franchement, au travail, ça va être en mode, bon, c'est pas grave, je travaille, je fais ce qu'il y a à faire, mais après... peut-être que vous avez été blessé par votre direction, peut-être blessé par vos collègues, c'est possible. Hein. Votre entourage, c'est-à-dire, bon, je vais au travail, je fais ce que j'ai à faire, je prends mes responsabilités, je regarde les choses de manière rationnelle, sujet, verbe, complément. En dehors de ça, je ne m'investis pas. Je vais jusqu'au bout de ce que je m'étais trop mis. J'y vais jusqu'au bout. Mais je vais tempérer mes excès. Je vais tempérer cette colère, cette sensation d'être enfermée. Je me sens enfermée. Je me sens en colère, je me sens révoltée. J'ai envie d'aller jusqu'au bout. Je me sens trompée aussi. Je me suis fait avoir. Je me suis fait manipuler. Et donc, ce que je vais faire, je vais juste... J'ai compris ça. J'ai eu la lucidité avec ça, mais je vais pas être dans la rancune. Moi, je vais juste faire ce que j'ai à faire et après, tant pis. Même si je sais très bien que les choses vont pas changer, que ça devrait changer, que je devrais crier, que je pourrais me révolter, que je pourrais... Mais là, vous n'allez pas vous attarder sur la rancune, vous allez juste faire ce que vous avez à faire, et puis basta. Les copinages entre collègues, rien à foutre. Voilà, plus rien. On se contente on fait ni plus ni moins. Et on reste déterminé. Enfin, moi, je pense, c'est pas une sorte de détermination, c'est une sorte de je suis lassée, donc moi, maintenant, j'arrête. J'ai envie d'en faire trop. C'est bon. Je coupe avec ça, je tempère. C'est comme une forme de je m'en foutisme, mais intelligente. Bon. Le sentimental. Cavalier d'épée. Alors, il peut y avoir de grosses disputes, vraiment de grosses disputes. Ça peut être aussi des conflits à la maison qui peuvent faire en sorte que vraiment vous n'êtes plus dans cette... vas-y, c'est bon. On va en mettre déjà assez à la maison pour... c'est bon. Là, il y a vraiment... J'ai plus le goût à rien. Hein. On perd le goût, on perd l'odorat. On est confus. En plus, au niveau sentimental, ici, on est confus. Je sens une forte agressivité. Ici, on a... Oh putain, mais c'est clairement ça. Tu es là et pourtant, je me sens seule. Et ici, on a quoi?
Notre différence fait notre force. Ouais. Je sens que ici, avec ce cavalier d'épée, c'est une envie de casser ce quatrième mur qui s'est mis entre vous. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des... j'ai la chance de Stromae en mode sur lassitude de Stromae. On dort dans le même lit, mais on s'éloigne petit à petit. L'impression de me trouver transparent. Et si tu te trouvais un amant? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une sorte de lassitude. C'est le célibat me fait souffrir de solitude. La vie de couple me fait souffrir de lassitude. On s'est éloigné. On a oublié, en fait, notre différence. Au lieu d'être les unes et l'autre complémentaires, on s'est éloigné. Et là, il y a cette volonté de partir en guerre, hein, peut-être, quitte à casser le truc, vaut mieux qu'on brise le silence, qu'on y aille de manière brutale, agitée, agressive, pour au moins que tout soit dit, parce que là, on est un peu confus. Je pense que vous risqueriez de dire des choses qui dépassent votre pensée, mais vous avez besoin de casser, de briser la glace, en fait. Moi, j'ai besoin de briser la glace, parce que t'es là, t'es dans ma vie, tu tournes autour de moi, mais pourtant, voilà, j'ai envie qu'on soit une équipe. Là, on n'est pas une équipe, donc voilà. Hein. Ça peut être aussi sur des... Voilà, il y a une sensation de stagnation, de silence. Genre, on n'a plus rien à se dire, on s'aime, mais on fait plus rien. Là, il y a un truc que j'ai envie de pas... J'ai envie de... Ouais, vraiment, j'ai envie de briser la glace. Quitte à te blesser, quitte à en faire trop, quitte à se disputer. Donc, il peut y avoir des conflits ou des choses qui risquent d'être dites et qui risquent d'être blessantes pour l'autre. Mais on a besoin de briser la glace. Peut-être aussi, ça peut être l'autre qui veut briser la glace parce qu'il y a trop d'ennuis. Je suis pas assez épanouie. Là où vous allez un peu bousculer l'autre, en fait. Parce qu'il y a je me sens seule, j'ai envie que tu te connectes à moi. Ça suffit. Je sais que toi et moi, on est complémentaires, mais là, on peut plus parce que là, j'ai l'impression, je suis confuse, je m'ennuie, je suis confuse, je m'ennuie, je suis pas exaltée, j'ai besoin d'être aimée. Aussi, c'est ce sentiment d'être délaissée, hein. Ouais. Avec l'impératif, c'est ça, hein, ce sentiment d'être délaissé, de n'être pas assez choyé, pas assez bichonné par son autre. Et là, on va te dire, bon là, c'est bon, j'ai envie que tu me montres des preuves d'amour, j'ai envie que tu me gâtes un peu, j'ai envie que tu... Bon, d'accord, ça peut être aussi, voilà, c'est ça qui est blessé. Hein. C'est ça qu'on se sent, ah ouais, je suis transparent, l'impression de devenir transparent. Et si tu le trouvais un amant, c'est ça. Il y a une sorte de lassitude qu'on a envie de rompre, en fait, avec laquelle on veut rompre cette semaine. Alors, le quotidien. Le quotidien, ça va être la reine d'épée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. On a le roi, la reine et le cavalier d'épée. Donc ça, on va être vraiment sur une discussion claire et franche. Pour moi, il faut on brise la glace. Hein. Tout ce gel, il faut qu'on brise la glace. Il faut qu'on vraiment, pour moi, au niveau du quotidien, même dans votre semaine, c'est, je vais filtrer les informations utiles. Je vais être sincère avec toi. Je vais être précise avec toi. Je veux qu'on se parle. Il y a forcément un côté vraiment, il faut qu'on parle sérieusement, quoi. Bon. Celle-là. Ouais, clairement. Parce qu'avec cette reine d'épée, il y a une envie, de briser, de discuter et de prendre le risque de discuter. Alors, ce que je vois ici en renageant ces deux images, c'est que en même temps, on a envie de folie. Il y a peut-être des gens qui viennent vers vous ou des choses qui viennent vers vous qui veulent vous bousculer dans votre quotidien. Un côté qui vous demande de prendre des risques, mais parce que vous êtes lucide et prévoyante ou clairvoyante, vous allez pas... Voilà, il y a des choses de nouvelles qui viennent à vous dans votre quotidien, mais on va filtrer. On va pas faire n'importe quoi, d'accord? C'est que, voilà, il y a des choses nouvelles dans votre quotidien, donc voilà... on va gérer les choses correctement, on va faire les choses correctement, d'accord? Certes, on va amener des propositions folles ou des idées folles, mais je sens que quand même, on va pas le laisser prendre le contrôle, on va dire, attends,
canalisation, s'il vous plaît. Je sais que je m'ennuie, mais je n'ai pas envie de tout foutre en l'air non plus. D'accord? Bah ouais, l'ermite. Le potentiel de cette semaine, c'est l'ermite, bah, de rester un peu seul. De rester un peu seul. Vous avez besoin de rester seul. Alors, cette ermite, qu'est-ce qu'il veut me dire? Ouais, hein. L'ermite, c'est ce besoin de rester seul, de combler ses lacunes seul, parce qu'on se sent démuni. On se sent démuni. Peut-être que c'est à apprendre aussi à compléter soi-même ses lacunes émotionnelles, mais ou ses blessures. Ouais. Et apprendre à avancer, à inventer. C'est une chanson, une parole d'Orelsan qui vient, c'est quand elle désire traverser, y a rien à faire sauf d'avancer. Rien à faire sauf d'avancer. Voilà. Mais il y a quelque chose il y a un bouleversement qui vient, hein, quand même, il y a une sorte de nouveauté, quelque chose de nouveau. Il y a un vent frais qui vient dans votre vie, mais on filtre. La reine d'épée, elle filtre quand même, parce que je ne veux pas m'y reprendre. Je veux pas qu'on m'y reprenne à 17 000 fois. Je veux pas me reblesser, donc je veux faire attention, quoi. D'accord? Une sorte de méfiance. Hein. Peut-être il y a une nouvelle personne qui vient dans votre vie, donc peut-être justement dans votre couple vous vous ennuyez, et bien justement il peut y avoir un amant qui est là en mode bon, là je t'emmène à l'autre bout du monde, tout ça, et là vous êtes là, ah, doucement, doucement, hein. Doucement. Waouh! Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher d'être seul? C'est l'as de denier. L'as de denier, c'est envie d'initier, c'est la nouveauté, c'est cette envie peut-être d'aller trop vite, d'initier quelque chose, ou justement on peut vous proposer, par exemple vous pouvez, justement il y a des petites folies hein, qu'on vous propose, c'est-à-dire que d'aller dîner au restaurant, si on allait à l'autre bout du monde, il y a une offre, il y a une proposition qui risque d'empêcher d'être seul. D'accord? En plus, c'est un potentiel l'ermite, donc je pense que vous avez besoin d'être seul. Mais ce qui risque d'embêter, c'est avec ces l'as de denier, c'est en mode, je te propose autre chose. C'est que quand vous aurez envie d'être seul, eh bien, il y aura toujours quelqu'un ou quelqu'un qui vous proposera de dire ah bah viens, on va dîner, viens, on va faire ci, viens, on va faire ça. Et en fait, je pense pas que vous devriez refuser parce que cet as de denier n'est pas mauvais, mais ça peut vous entraîner vers des chemins qui ne sont désaxés par rapport aux objectifs de base. C'est-à-dire que moi, je prévoyais d'être seule, de faire mon budget, de travailler. Et là, boum, ah, tu veux sortir avec moi? Ah, viens, on se voit et tout. Et là, tu dis oui, mais finalement, ton travail, il a pas avancé. Et ça quand voilà, tu as besoin d'être seule. Tu as besoin de solitude. Après, c'est à jauger. Parce que comme Nazoni, c'est vraiment une carte très positive. Donc, c'est juste que n'oublie pas tes moments de solitude, d'accord? Malgré tout ce qu'on te propose, fais le tri, parce que tout n'est pas bon forcément à prendre. Tout ce qui brille n'est pas d'or, voilà. Donc attention, ne pas, voilà. Faites attention à... n'oubliez pas vos blessures, n'oubliez pas vos impératifs. Hein. C'est pas parce que quelqu'un revient et vous demande... Voilà, ça fait longtemps que votre ex ou votre personne ne vous a plus parlé. Et là, elle revient d'un coup en ouais, viens et tout et tout. Non, attends. Moi, pendant que t'étais pas là, je m'étais prévu un truc. Je fais d'abord mes trucs et après, t'inquiète. Voilà. Ici, parce que après vous n'allez jamais pouvoir combler votre lacune affective, d'accord? Notamment, hein, ou vos lacunes tout court, parce que vous avez besoin de travailler, vous avez besoin de temps pour travailler, pour combler vos lacunes, ça peut être ça. Ou voilà, et d'économiser, par exemple, vous avez besoin d'économiser, mais à chaque fois on vous propose de sortir et du coup ça vous coûte de l'argent. Hein, voilà, ça peut être ça aussi. Alors, ici, ça va être dans quelle énergie vous allez sortir de cette semaine? Eh bien voilà, 3 de denier. Ah! Alors, on passe du 3 d'épée au 3 de denier. C'est-à-dire que je pense que vous allez, on va vous aider. En fait, je pense que vous allez être, à la fin de la semaine, vous allez être dans une joyeuse communauté. Vous allez être entouré à la fin de la semaine.
où on va vous aider à vous en sortir. Peut-être justement, je pense que il y aura des copains et des copines qui auront envie de vous sortir de votre ennui, de votre mélancolie, de votre routine qui vous ennuie et qui vont un peu vous entraîner dans des petites folies. Moi, je dis pas non, mais faites attention à ne pas oublier vos objectifs quand même. Vous pouvez vous permettre parce que c'est quand même bénéfique, mais le but c'est pas faire des choses totalement irresponsables, d'accord? Parce que n'oublions pas que vous avez des blessures et le but c'est pas de rajouter des blessures sur des blessures. Par exemple, ça peut être encore un autre exemple, c'est je suis une femme, je m'ennuie dans mon mariage, mes copines me proposent de sortir, je rencontre un putain de mec. On couche ensemble et en attendant j'ai trompé mon mari et du coup j'ai trompé mon mari et en même temps j'ai mes blessures que je n'avais toujours pas résolues. Donc ça peut être ça, c'est vraiment voilà, oui, on est ensemble, on échange, on s'entraîne non plus n'importe quoi et ne vous laissez pas totalement entraîner. Hein. Gardez, vous êtes le premier, gardez quand même la tête sur les épaules, hein, les épaules, d'accord? Allez, je vous fais de gros bisous. En tout cas, vous allez finir entouré, vous inquiétez pas. Je vous fais de gros bisous. On va vous vous aider. Vous allez être dans une bonne fin de semaine pour moi avec ce 3 de pentacle. Mais attention de ne pas vous rester enfermé dans cette communauté et que l'effet de groupe, voilà, d'être en proie à l'effet de groupe. Hein. Faites attention, faites en sorte que cet effet de groupe vous soit positif et ne vous freine pas. Je vous fais de gros bisous. I love you so much. Et puis... bisous bisous.